Précédemment, sur Raviver les Nations avec Shaiju Mathieu. Chaque fois que Satan peut vous faire sentir comme terrible, sale et laid, vous reviendrez à cela. Vous reviendrez à cette absurdité. Parce que vous êtes maintenant convaincu que vous n'êtes pas digne. Et vous continuez à revenir à cela. Revivals in the air, touching nations, one life at a time. Si Satan peut vous convaincre que vous êtes une personne terrible, il y a une partie de vous qui dit « Puisque je suis si terrible, je pourrais aussi bien y retourner. Puisque je suis si terrible, je pourrais aussi bien y retourner. » La culpabilité est un piège. Et c'est là que l'apôtre Paul a excellé. Il a été capable de se séparer et de dire « Je fais partie d'une foi ». Il a dit « Ce n'est pas qui je suis ». Chaque fois que Satan peut vous faire sentir comme terrible, sale et laid, vous reviendrez à cela. Vous reviendrez à cette absurdité. Parce que vous êtes maintenant convaincu que vous n'êtes pas digne. Et vous continuez à revenir à cela. Puisque j'ai raté une fois, puisque Dieu est en colère contre moi de toute façon, puisque je vais en enfer de toute façon. Et pouvez-vous imaginer ? Je n'ai pas encore vu de personne dire « je vais en enfer, donc je ne vais pas le faire ». Mais le mensonge a toujours été « puisque je vais en enfer, je pourrais aussi bien faire ça et aller en enfer ». Ai-je raison ? Oui, personne ne va être comme « puisque je vais en enfer, je vais arrêter ». Non, 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 non. La plupart de la nature déchue de l'homme pense le contraire. Puisque je vais en enfer de toute façon, je pourrais aussi bien continuer dans mon péché. Puisque je n'en suis pas digne. Vous entrez dans une zone d'apitoiement sur soi-même. Donc vous dites que la façon de se déconnecter de cette addiction est de la remplacer par la foi. D'accord ? Et ensuite, continuez. Avec l'amour. 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 De nombreuses sortes d'amour. L'un des plus importants que les chrétiens ne considèrent pas vraiment comme bon, c'est même l'amour de soi. En effet, un verset dit que vers les derniers jours, les hommes seront égoïstes. S'aimer soi-même n'est pas la même chose qu'être égoïste. Ce sont deux choses différentes, d'accord ? Être égoïste, c'est quand on n'aime plus Dieu et qu'on se prend pour Dieu, d'accord ? C'est un autre type d'amour. Mais il y a aussi ce qu'on appelle s'aimer soi-même. S'aimer soi-même. Savez-vous que vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu si vous ne vous pardonnez pas ? Essayez. Peu importe à quel point Dieu vous a pardonné, vous pouvez vous condamner vous-même. Quelque chose à propos du péché. Même si Dieu vous dit que je vous ai pardonné, vous ne vous pardonnerez pas à vous-même. Donc, il doit y avoir une partie de vous qui dit « Je me déconnecte de me voir à travers mes yeux. Je me vois à travers les yeux de Dieu. » Quelqu'un dit « Merci Jésus ». Pour pouvoir d'abord vous pardonner, une certaine forme d'amour vous aidera à arrêter de promouvoir le péché dans votre vie. Parce que maintenant, vous vous sentez digne, vous êtes aimé. Chaque partie d'une addiction, chaque partie d'un péché, il y a une partie de vous qui vous condamne. Quand vous permettez vraiment à l'amour, vous dites « Je suis digne d'être pardonné ». Je libère cette grâce sur vous. Vous êtes digne, vous êtes digne, vous êtes digne. Prenez-le au nom de Jésus. Vous êtes digne d'être aimé. Enfant de Dieu, vous êtes digne d'être racheté. Vous êtes digne, vous êtes digne, vous êtes digne, vous êtes digne. Recevez la grâce
vous êtes digne d'être oint, vous êtes digne d'être utilisé par Dieu, vous êtes digne d'être élevé, vous êtes digne. La puissance de Dieu coule sur vous. Vous êtes digne, vous êtes digne. Vous êtes très aimé, vous êtes très aimé. Vous êtes très aimé, vous êtes très aimé. Enfant de Dieu, vous êtes très aimé. Vous êtes très aimé. J'apporte l'amour du Père dans votre esprit. Vous êtes plus aimé que vous n'êtes haï. Vous êtes plus aimé que vous n'êtes haï. Vous êtes plus aimé que vous n'êtes haï. Au nom de Jésus, j'ai dit que vous êtes plus aimé que vous n'êtes détesté. Vous êtes plus aimé que vous n'êtes haï. Oh, vous êtes plus aimé par le Père que vous n'êtes haï. Chaque rejet des années et des années, je déconnecte. Chaque sentiment d'indignité, je vous en déconnecte. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Partout dans cet endroit, quelqu'un dit « Seigneur, je reçois l'amour. Je reçois l'amour. Je reçois l'amour. La justice. Je reçois la justice. Je reçois la foi. Je reçois l'amour. La paix. Et je reçois la paix. » Lorsque vous recevez ces trois choses, elles vous conduisent automatiquement à une paix surnaturelle. Pourquoi vous dit-on que vous devez poursuivre cela? Pourquoi devez-vous poursuivre la paix? Poursuivez-la. Elle ne viendra pas à vous. Vous devez poursuivre la paix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que votre esprit a été formé pour le chaos. Votre addiction a créé une séparation dans votre identité. Votre addiction a créé une confusion dans votre cœur. Votre addiction a introduit la terreur dans votre esprit. Votre addiction a introduit la peur. Et maintenant, il dit que vous devez laisser tomber cette addiction. Et maintenant, vous devez poursuivre la paix. Ainsi, la saison où vous avez poursuivi cette addiction a introduit la peur. Maintenant que vous abandonnez cette addiction, maintenant vous devez rechercher le calme, la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Où vous devez venir et dire « ça m'est égal, j'ai confiance en mon Jésus, je ne suis pas ému » et vous restez simplement. Dans le passé, vous vous seriez inquiété. Maintenant, vous êtes comme « non, 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 non. Je ne fais pas partie de ce péché, je ne suis pas condamné, je suis aimé, je suis digne, je suis accepté, je suis pardonné. Je vais être en paix parce que mon papa m'aime. » Le péché n'a aucun pouvoir sur moi. Je ne suis pas esclave du péché. Ce n'est pas qui je suis aimé par Jésus. Maintenant, je peux poursuivre la paix. Maintenant, je peux poursuivre quoi? La paix. La paix surnaturelle vient à vous. Savez-vous que pour que vous suiviez une addiction, il doit y avoir une certaine adrénaline que cette addiction vous donne. Cette addiction doit quoi? Vous donner un certain effet. Doit vous donner une certaine adrénaline. Alors, que se passe-t-il quand vous vous calmez et vous retirez et que vous poursuivez la paix? Alors maintenant, quand vous vous sentez indigne, vous ne poursuivez pas de la camelote pour vous sentir digne. L'addiction, c'est vous qui nourrissez un vide dans votre cœur. D'accord? Peu importe l'addiction, comme je l'ai dit au début, il peut s'agir de pornographie, de drogue, de scrolling sur Facebook, peu importe. Toutes vos addictions, y compris le coca ou la télé, c'est parce qu'il y a un trou dans votre cœur, un vide.
un désir qui n'est pas comblé, un amour qui n'est pas comblé. Et vous remplissez ce trou avec de la camelote. Voilà ce que c'est. Alors, cette poussée d'adrénaline est ce qui vous fait retourner à votre péché. Mais maintenant, quand vous recevez la paix de Jésus, lorsque vous recevez la paix de Jésus, vous n'êtes plus dans l'adrénaline. Vous ne désirez plus l'amour des mauvais endroits. Vous ne désirez plus de la camelote pour combler votre sentiment d'être orphelin, votre sentiment d'être seul, votre sentiment de solitude. Il n'est pas nécessaire de le remplir avec les mauvaises choses. Je n'ai pas besoin d'aller faire du shopping pour l'anxiété. Ajouter au panier. L'anxiété peut amener les gens à ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier. Vous savez que c'est une chose, n'est-ce pas? Oui, oui. Je n'ai pas besoin de m'habiller pour impressionner qui que ce soit. Je m'habille parce que c'est beau. Pas pour que vous l'aimiez. Je ne vis plus pour l'approbation de quelqu'un d'autre. La paix du Seigneur Jésus commencera à dominer votre cœur. Oh, recevez-la, 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 recevez. Venez dans un lieu de repos. C'est alors que le chapitre 1 de Jacques vous amènera à la vérité que vous pouvez être parfait. Ne manquez de rien. Complet. C'est votre héritage dans le Seigneur. Jacques chapitre 1 et verset 4. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Il faut que la persévérance. Vous dites non à votre addiction le premier jour, vous dites non à votre addiction le 10e jour, vous dites non à votre addiction le 20e jour, le 30e jour. Il faut que la persévérance. Il dit, soyez persévérants. Laissez-la accomplir parfaitement sa tâche. Cela signifie qu'avant que la persévérance ne devienne mature, ne l'avortez pas. Laissez-la accomplir parfaitement sa tâche. Ne l'avortez pas. Avant qu'elle ne devienne forte, ne la tuez pas. Parce que lorsqu'un bébé est petit, vous devez le cacher. Vous devez prendre soin de lui. Quand vous êtes enceinte, ils disent ne portez pas de choses lourdes. Ils disent faites attention, ne faites pas ceci ou cela. Ils ne vous laissent même pas aller pour certains massages. Ils disent vous devez être au repos complet, prendre soin du bébé, parce qu'il est dans l'état le plus fragile. Savez-vous que même l'enfant Jésus a dû être caché pendant les 3 premières années. Le tout-puissant, le glorieux, puissant Jésus a dû être caché pendant 3 années entières. Pourquoi? Pourquoi les anges ne sont-ils pas simplement venus et n'ont-ils pas détruit tout le monde? Il était dans un état qui était trop fragile. Ce seul cri aurait pu gâcher beaucoup de choses. Même l'enfant Jésus devait se trouver dans un endroit où la persévérance accomplit parfaitement sa tâche. Où maintenant le bébé peut supporter un petit rhume tout seul. Maintenant le bébé peut ramper tout seul. Maintenant le bébé peut marcher tout seul. Pendant 3 années entières, Jésus a dû être caché. Les zones sensibles de votre vie, les zones tendres et fragiles de votre vie, là où vous êtes encore en train de devenir fort, pouvez-vous les protéger pour que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche et que maintenant vous fassiez des petits pas et que vous ne tombiez pas aussi souvent que vous le faisiez auparavant. Laissez la persévérance accomplir parfaitement sa tâche. Regardez votre voisin et dites-lui, c'est votre responsabilité. Regardez votre autre voisin, votre second choix, et dites-lui, ne l'avortez pas avant l'heure. Dites-leur, 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 dites-leur. Ne l'avortez pas avant l'heure. Le temps
Si vous pouvez survivre cette semaine, si vous pouvez survivre ce mois, si vous pouvez survivre cette année, vous pouvez prospérer dans la prochaine. Pour que vous puissiez vous épanouir dans la prochaine saison, vous devez survivre dans cette saison. Si vous ne survivez pas dans cette saison, vous ne pourrez pas vous épanouir dans la prochaine. Ne sous-estimez pas le besoin de survivre. Et ce n'est pas terrible de devoir rester caché. Ce n'est pas embarrassant qu'il y avait un besoin que vous deviez protéger pendant 3 ans. Pouvez-vous imaginer Jésus disant, Matthieu, l'évangile de Matthieu, pendant que vous écrivez l'évangile de Matthieu, pouvez-vous vous assurer que vous ne parlez pas de la partie où j'ai dû me cacher pendant 3 ans? C'est tellement embarrassant. Pourquoi écrire ça dans l'évangile? Ça ne me va pas bien. Je suis le sauveur et ils m'ont caché pendant 3 ans. Non. Saute cette partie, mon frère. Quand tu viendras au ciel, je te donnerai une chaise spéciale. Non. Il l'a gardé dans la Bible. Laissez la persévérance accomplir parfaitement sa tâche. Nourrissez la grâce de Dieu sur votre vie. Regardez votre voisin et dites, nourrissez la grâce de Dieu sur votre vie. Oui, protégez la grâce de Dieu sur votre vie. Oui. Jusqu'à ce que ce soit fort. Ne l'exposez pas à des tentations. Jusqu'à ce que ce soit solide. N'allez pas dans ces zones qui vous tentent. Jusqu'à ce que ce soit solide. N'ayez pas ces numéros sur votre numéro de téléphone. Bloquez et effacez. Oui, ne bloquez pas seulement. Bloquez et effacez. Dites à quelqu'un, bloquez et effacez. Oui. Il y a des applications qui doivent être supprimées à jamais de votre téléphone pour ne plus jamais être téléchargées de nouveau. Mais tout le monde est sur cette application. Non, c'est bon. Vous n'avez pas la capacité pour cette application. C'est mieux pour vous que vous ayez moins de followers sociaux plutôt que d'être dans une application qui va vous noyer. Vous comprenez ce que je dis? Ne soyez pas populaire auprès des gens et tristement célèbre au paradis. Il vaut mieux que vous soyez inconnu sur terre, mais que vous soyez craint en enfer et respecté au ciel. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Peu importe ce que vous devez faire et jusqu'où vous devez aller, vous nourrissez votre grâce en la protégeant, jusqu'à ce qu'elle soit forte, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de regarder derrière vous aussi souvent, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de vous inquiéter. Mais cette saison-là, vous devez bien mûrir. Vous devez d'abord vous conseiller vous-même. Vous m'avez entendu? Avant qu'un mentor puisse vous conseiller, vous devez d'abord vous conseiller vous-même. Avant même qu'un mentor puisse être envoyé pour vous aider, vous devez vous aider vous-même. Vous devez vous aider vous-même. Vous devez comprendre, chaque étape de votre vie nécessite un certain type d'aide. Maintenant, vous voulez vraiment être aidé par un certain type de mentor, mais vous n'avez pas travaillé dur pour obtenir ce mentor. Ce mentor n'est pas un mentor pour tout le monde, il est un mentor pour les personnes d'une certaine classe. Et pourtant, vous ne voulez pas faire d'efforts, travailler pour atteindre cette classe, afin de pouvoir être encadré par la personne que vous souhaitez vous encadrer. Cela commence par le fait que vous mettez votre travail dans votre temps privé, dans votre vie personnelle. Lorsque vous commencez à dire que je dois faire ce que je dois faire pour me qualifier, pour être même d'abord repéré par ce mentor et dire « Attendez une minute, il est mort à lui-même,
Il a travaillé dur, il a prié, il a pleuré, il a sacrifié. Sacrifié. Pour arriver à comprendre ce qui vous a été donné gratuitement aujourd'hui. Ne pensez pas que 50 $ sont le prix à payer. Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il doit y avoir un certain sacrifice. C'est pourquoi Élisée, avant de poursuivre Élie, a dit qu'il devait y avoir un sacrifice. Il a sacrifié une paire de bœufs. Il a dit, même si je voulais revenir en arrière, je ne donnerai pas l'option de faire demi-tour. C'est l'erreur qu'a commise Pierre. Lorsqu'il a suivi Jésus, il a gardé ses filets soigneusement pliés dans son jardin. Lorsque la dépression est arrivée, il est retourné directement à son filet de pêche. Refusez de retourner à votre gâchis. Ne lui donnez pas d'option. Vous auriez dû brûler ce filet de pêche. Le brûler pour que vous n'ayez plus rien à retourner. Un sacrifice brûlé. Oui, oui, pour que vous n'ayez plus rien à retourner. Dieu, même si je veux revenir en arrière, je n'ai rien pour revenir en arrière. Tu es ma seule chose, tu es mon amour, tu es mon tout. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Elle doit quoi? Oui, cela veut dire qu'elle peut l'accomplir à moitié. Donc elle doit accomplir parfaitement sa tâche pour que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut. Vous avez entendu cela? Avez-vous entendu cela? Afin que vous puissiez être parfaitement qualifié. Nous avons de l'espoir. Le frère qui disait « Je fais des choses douteuses », il a aussi écrit qu'il y a un moment où quand vous poursuivez Jésus, vous ne faites plus partie de ce monde. Vous êtes enlevé. Il regarde dans la grandeur qui dépasse, dans les yeux de la grandeur qui dépasse. Il peut voir qu'il y a un point où vous êtes transformé. La transfiguration a lieu. Vous êtes toujours sur terre, mais vous êtes transformé. Vous êtes autre chose. Et Jacques écrit ici, il en parle en disant qu'il y a un moment où, si vous pouvez rester persévérant assez longtemps, vous deviendrez quoi? Parfaitement qualifié. Parfaitement qualifié. Et sans défaut. Sans défaut. Vous ne devenez pas seulement parfaitement qualifié, vous devenez sans défaut. Il y a un point où quelque chose n'est pas complet, mais peut quand même être parfait en soi. De la manière dont c'est. De la manière dont c'est parfait. Mais il dit non. Il dit que Dieu peut même faire en sorte que vous soyez complet. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué cela. Quelque chose n'est pas complet, mais pourtant c'est parfait. D'accord? Que fait cette boîte à mouchoirs? Que fait cette boîte à mouchoirs? Elle produit des mouchoirs. C'est parfait. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est parfait. Mais ce n'est pas encore complet. Parce que si vous allez faire du shopping, vous pouvez trouver une certaine boîte à mouchoirs décorative. Vous pouvez placer cette boîte à mouchoirs en papier. Vous pouvez placer cette boîte à mouchoirs en papier dans cette boîte à mouchoirs décorative. Et maintenant, c'est complet. N'était-ce pas suffisant avant? Oui, c'était parfait. Mais ce n'était pas complet. Mais quelque chose de décoratif peut venir. Magnifique. Maintenant, ce n'est pas seulement parfait. C'est quoi? Complet. Elle est maintenant digne d'être placée dans le palais du roi. Jacques n'écrit donc pas seulement que vous serez parfaitement qualifié, tel que vous êtes, mais que vous serez un vase complet. Parce qu'il y a différents types de vases. Il y a des vases de terre, des vases d'argent et des vases d'or qui sont utilisés à des fins différentes, à des objectifs différents. Il y a donc un endroit où Dieu va maintenant prendre ce qui est en terre et commencer
à le revêtir d'or tout autour. Et ce vase de terre ne sera plus utilisé dans les parvis extérieurs. Le roi ordonnera qu'il soit amené dans les parvis intérieurs et qu'il soit utilisé dans un but plus important. Enfant de Dieu, il y a quelque chose qui se passe quand vous êtes persévérant pendant une longue période. Le Père ne se contentera pas de vous perfectionner. Il vous complétera et il vous utilisera pour une grande cause. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaiji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaiji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaiji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.